C'est ce que tu es. Celui qui fait des miracles, c'est ce que tu es, mon papa. C'est ce que tu es. Celui qui trace de la possibilité, tu es. C'est ce que tu es. On a dit que c'est impossible, tu es le Dieu du possible. C'est ce que tu es. Mon papa est capable, mon papa est capable. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Est-ce que tu te rends compte que c'est ton papa? Est-ce que tu te rends compte que c'est ton papa? Est-ce que tu te rends compte? Réalise-tu cela? Qui peut me toucher encore? Puisque tu es Seigneur, nous sommes. Alors béni sois-tu.
C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Non seulement tu l'es, mais c'est aussi ce que tu fais. C'est ce que tu fais dans nos vies. C'est ce que tu es. Tu le fais, tu traces un chemin dans ma vie. Tu le fais. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu le fais ce matin. C'est ce que tu fais. Tu traces. Tu passes un chemin au Père des miracles. Tu fais sur tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tu traces le chemin de ma vie. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu fais sur tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu fais. c'est ce que tu fais. Alléluia. Une dernière fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu fais sous tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à celui qui vit d'éternité en éternité? Papa, à celui qui est assis sur un trône élevé. Alléluia. Wow. Il a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom qui peut être nommé dans les cieux sur la terre. Oh, je t'adore, mon roi. On n'a même pas besoin d'arrêter, Seigneur. Ta présence, elle est palpable. Elle se sent. Oh Dieu, je crois que tu es là pour guérir, pour opérer le miracle, pour sauver. On ne t'arrête pas de l'acclamer. Tu es là. Agissons parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Sans musique, je veux qu'on le dise sans musique. Oui, je t'adore. Tu es là, alléluia. Tu es là, Opérant des miracles. opérant des miracles. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant les malades. Tu es là, guérissant les malades. Oui. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. C'est ce que nous sommes venus faire en Seigneur. T'adorer, te célébrer, te louer, t'honorer. Car il n'y a pas d'autre nom que nous pouvons faire. Sois béni, sois célébré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux encore l'acclamer? Que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Voulons vous souhaiter un bon culte, un bon second culte, au nom puissant de Jésus. Donc 14 jours plus exactement. Le 29 octobre 2017 à 10h30. Nous allons danser. Le cri de joie. Voilà quelqu'un qui comprend ces choses. Voilà quelqu'un qui est branché. Il a compris pourquoi il se tient debout. C'est ce que tu fais. Tu fais des choses. Est-ce que tu peux te lever et dire, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Au-delà de toute espérance. Il va le voir. Nous allons danser, nous allons pousser des cris de joie. Dieu, Dieu. Alléluia. Nous allons
Allons célébrer celui qui vient au siècle des siècles. Alléluia. Venez. Alléluia. Que la bande chante et ton peuple crie. Alléluia. Que la bande chante et son peuple crie. Que la bande chante et son peuple crie. Alléluia. Que la bande encore. Que la bande chante et ton peuple crie. Oh, vous ne criez pas assez. Que la bande chante et que son peuple crie. Que la bande chante et ton peuple crie. Que la bande chante Que son peuple et ton crie. peuple crie. Une dernière fois, si vous voulez. Que la bande chante et ton peuple crie. Venez chanter, venez louer, venez célébrer. Oh, ce jour-là que personne ne te retienne. Ce jour-là, tu pourrais courir de gauche à droite. Tu pourrais toucher. Oh, ce que mes yeux avaient rêvé. Maintenant, mes mains ont touché. Alléluia. Ce jour-là, le psaume 126 va se réaliser. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient des rêves. Oh, les nations disaient, Dieu a fait pour eux des grandes choses. Non seulement les nations vont témoigner, mais tu vas témoigner. Dis à ton voisin, tu vas témoigner. Alléluia. Nous avons dit 2017, la porte est ouverte. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans le kairos de Dieu. Dans le temps où Dieu veut faire de grandes choses. Les choses sont en train d'arriver. J'entends un bruit qui annonce la pluie. À partir du 29 octobre, tu ne vas pas entendre la pluie, mais tu vas voir la pluie descendre. Parce que l'Éternel est au rendez-vous. Les grandes choses vont se passer. Oh, ce jour-là, mais si tu sortais mouillé parce qu'il y avait un os, mais ce jour-là, Jésus viendra te toucher. Tu vas faire partie de l'exception de la règle. Est-ce que tu peux dire un amen de gloire? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres avec effusion? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir un couple qui nous vient de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous n'avons plus l'habitude de les présenter. Chaque année, ils sont là. Ils viennent non seulement se reposer, mais aussi visiter l'église Sœur La Borne Bruxelles. Yes. Avant de présenter l'orateur du jour qui nous a amplement bénis au premier culte, nous voulons présenter sa chère et tendre épouse. Depuis 24 ans, ils sont en train de cheminer ensemble. Alléluia. Maman Yvette Kassenda, la responsable du département des femmes de la parole éternelle abondante. Amen. Alors, prochainement, quand vous venez, dites-nous, on va préparer une réunion avec les femmes. Les sœurs, ici on dit les sœurs, parce que les femmes veulent rester les sœurs. Elles veulent rester sœurs. Amen. Comme ça, nous allons aussi vous écouter, ça nous ferait plaisir. Aujourd'hui, nous recevons, pour moi c'est un aîné, dans la foi, dans le ministère et aussi en âge. Un homme de bien, sérieux dans le ministère. Vous savez, quelquefois il y a des gens qui sont dans le ministère mais ils ne sont pas sérieux. Ah, ça c'est vrai. Et lui, il est sérieux. Je rends témoignage, ce n'est pas parce qu'il est là. Je rends témoignage parce que nous savons le travail qu'il est en train de faire et les témoignages aussi que plusieurs personnes portent de lui. J'ai dénommé le pasteur Kali Kassenda, le berger de la parole éternelle Bondal. Nous l'invitons à venir nous apporter la parole sous vos encombrants. Je vais vraiment veiller sur le temps pour ce deuxième service. Au premier, ça n'a pas été possible. Bonjour à tout le monde. Et mon épouse et moi-même, nous remercions le Seigneur qui nous accorde cette grâce de nous venir en ces lieux, non seulement pour pouvoir apporter la parole de Dieu, mais également avoir un temps de communion avec le peuple de Dieu que vous êtes. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Un grand merci aussi au couple Tissungu. Ce sont eux que Dieu a établis en ces lieux et ils ont été sensibles pour pouvoir dire que vous êtes des passages
vous nos aînés, mais venez à la maison pour que nous puissions recevoir de vous la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Ce matin, avant même d'aller plus loin, j'aimerais dire à l'Église, ce que vous voyez Dieu faire au niveau de toute l'Église, il le fait aussi pour chacun individuellement. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Ce que Dieu est en train de faire dans cette Église, pour l'Église, Dieu s'occupe à le faire aussi individuellement pour chacun. Donc je vais le dire autrement. Si la porte est ouverte pour la borne Bruxelles, c'est qu'elle est ouverte aussi pour chacun individuellement. Et je le sentais fortement lorsque j'étais là en train de chercher la face de Dieu, prier ensemble avec vous. Je le sentais fortement, surtout quand on a annoncé, pour vous c'était un rappel, c'est que Dieu a fait, là où vous allez aller, la porte est ouverte pour l'Église, mais elle est aussi ouverte individuellement pour chacun. Il n'a pas placé une porte fermée devant toi. Il a placé une porte ouverte. Et même si tu as l'impression qu'elle est fermée, elle n'est pas réellement fermée. Elle est ouverte. Oh, amen, amen. Et je disais au premier culte que j'aime la manière de fonctionner de Dieu. Il est capable de confirmer les messages dans les cœurs de son serviteur. Et effectivement, j'ai lutté cette semaine pour savoir de quel côté me positionner pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et j'ai lutté jusqu'à ce matin. Et je suis resté sur deux sujets. Mais quand je suis entré ici au premier culte, les différents cantiques qui ont été entonnés, c'était comme si Dieu était en train de me dire, c'est ça que tu devrais dire, c'est cela le message. Je vous en livre le titre. Dieu est notre Père. Amen. Yes. Voilà le message que nous apportons aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous l'avons fait au premier et nous le faisons maintenant. Je vous donne deux passages bibliques essentiellement. Certains viendront quand nous serons en train de parler. Je parle de Luc 12, verset 22 jusqu'au verset 32. Nous lirons aussi Matthieu 6, du 25e au 34e verset. C'est la même histoire, mais j'ai voulu la lire dans ces deux passages, ces deux évangiles différents. Donc nous lisons maintenant dans Luc chapitre 12, verset 22, le suivant. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quelqu'un donne un bon amen à cette parole. Amen. Nous prenons l'autre passage dans Matthieu, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 25.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Excusez-moi. Si Dieu... Excusez-moi. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Soulignez cela, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Commençons par là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le lendemain, lorsqu'il est mis en route, le lendemain ne marche pas, ne se promène pas, ne va pas à destination, ne va pas au lieu de l'accomplissement de sa mission en ayant le main vide. Le lendemain, lorsqu'il est mis en musique, le lendemain, lorsqu'il est mis en marche, le lendemain vient toujours avec la provision nécessaire. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand tu vois le lendemain arriver, réjouis-toi. Frotte-toi les mains parce que le lendemain ne vient jamais main vide. Oh, le lendemain ne vient jamais main vide. Le propriétaire du lendemain envoie le lendemain toujours avec sa provision. Quand tu vois le jour arriver, quand tu vois le matin arriver, le matin ne vient pas main vide. Les sages disent que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas. Ce que nous ne savons pas, c'est quoi? C'est que le jour peut enfanter. Mais pour enfanter, le jour enfantera. Ce que nous ne savons pas, c'est de savoir l'enfant sera de quel sexe. Est-ce qu'il est sexe masculin ou féminin? Mais ce qui est sûr, c'est que le jour enfantera. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le jour enfantera. Quand vous voyez le jour venir, le jour est enceinte et la grossesse a atteint, c'est donc le terme. La grossesse a atteint le 9e mois. Il ne reste que les contractions pour que le jour aille à la maternité et accoucher. Mais quand vous voyez le jour est déjà enceinte et la grossesse a atteint le 9e mois. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Le problème, c'est de savoir quelle est la chose que Dieu t'envoie. Tu ne connais pas la nature de la chose, mais la chose est là. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est peine perdue de s'inquiéter du lendemain. Alléluia. Amen. Dieu est le Père de tous les croyants, vu qu'il les a engendrés pour qu'ils fassent partie de sa famille spirituelle. J'étais en train de dire que Dieu est le Père de tous les croyants, puisqu'il les a engendrés pour qu'ils fassent partie de sa famille spirituelle. Dieu a une famille. Alléluia. Amen. Dieu a une famille. Et même la famille dans laquelle il t'a envoyé sur cette terre n'est que l'image de la famille de Dieu. N'est que l'image de la famille de Dieu.
Dieu a une famille. Dans cette famille, il y a un père. Et Dieu est le père de cette famille. Et une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu fais partie de cette famille-là. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une fois que tu as accepté Jésus, tu fais partie de cette famille. Lorsque vous allez dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 17, Paul est en train de dire que Jésus est venu, parce qu'il y a il dont il est question dans ce verset, il est question de Jésus, qu'il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Qui est-ce qui était loin? Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient près. Il y a de ceux qui étaient loin et de ceux qui étaient près. Ce sont les Juifs qui étaient près. Le salut est venu pour les Juifs, mais pas seulement pour les Juifs. Et ils étaient prêts. Mais les Juifs parlent de nous tous ici qui ne sont pas Juifs. Ils nous traitent des gentils, des païens. Mais une fois que les gentils, les païens acceptent Christ, nous, et les Juifs qui acceptent Christ, nous entrons dans un seul corps qu'on appelle l'Église. Oh, alléluia. Donc c'est cela la famille des enfants de Dieu. Ceux qui étaient proches, ceux qui étaient près entrent, ceux qui étaient au loin entrent également. Et nous devenons la famille de Dieu. Car le verset 18 dit que car par lui Jésus, nous avons les uns et les autres, ceux qui étaient donc loin et ceux qui étaient près, nous avons donc les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Parce qu'autrefois, les païens, les gentils, la Bible déclare qu'ils n'avaient pas le droit d'être cités en Israël. Donc on ne peut pas citer nos noms en Israël. Oui, on n'a pas su citer nos noms en Israël, mais dans l'église, nos noms sont cités. Amen. Amen. Dans l'église, nos noms sont cités. Yes. Nous sommes dans cette famille qui est la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes pas des enfants du dehors, mais dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes acceptés en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu. Il a dit quoi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un, c'est que tu n'as pas été admis dans la maison de Dieu en tant que serviteur. Amen. Non, tu n'as pas été admis dans la maison de Dieu en tant que serviteur, mais tu as été admis dans la maison de Dieu en tant que fils. Amen. Dans Galates chapitre 4, verset 6 et verset 7, Paul encore dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lesquels crient Abba, Père. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. C'est l'esprit du fils qui crie dans nos cœurs Abba, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Il n'y a que le fils qui hérite. Ce n'est pas les cousins qui héritent. Non. Ce n'est pas les serviteurs qui héritent. Mais c'est le fils qui hérite du Père. Nous ne sommes pas des étrangers dans la maison du Père. Nous sommes les fils. Amen, amen. Plus esclave, mais fils. Ta position dans la maison, c'est celle du fils et non de l'esclave. Quand je parle de fils ce matin ou ce midi, les dames sont concernées, les hommes sont aussi concernés. Quand on parle de fils, il est question de toi, la fille du Seigneur. Il est question aussi de toi, le fils du Seigneur. Donc tous nous sommes concernés. Père, la relation qui nous unit, qui nous lie, c'est la relation de père et fils. Et père veut dire ce qui est la source. Père veut dire ce qui est la source. Père, ce n'est pas seulement celui qui a engendré, qui engendre. Non, père, c'est aussi celui qui est. La signification du père, c'est aussi ce qui est la source, qui est l'origine. C'est celui qui a engendré. Paul, s'adressant donc aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 et 15, dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sous la terre tire son nom. Notre origine est du Père. Nous tirons notre origine de notre Père, du Père céleste. Une fois en Christ,
nous devenons enfants de Dieu. Une fois en Christ, nous devenons fils de Dieu. Nous formons tous ensemble une famille parce que nous avons le même Père. Il est l'auteur de toute la création, le propriétaire légitime de tout. Il a promis son amour et sa puissance à sa famille, qu'est l'Église. Vous savez le voir dans Ephésiens 2, 3 plutôt, verset 16 à 21, que nous n'allons pas forcément lire. C'est un passage que donc j'ai déjà donné, une partie j'ai à lire, mais une autre partie, vous pouvez lire à la maison. La relation qui nous lie avec Dieu, c'est la relation de père et fils. C'est la relation de père et fils. Le père, c'est celui qui a à l'égard des nôtres une attitude paternelle et sage. Le père, il a une attitude paternelle et sage. C'est celui-là qui est père. Il y a de ces pères dans ce monde qui sont des pères irresponsables. Ils ne portent des noms de père tout simplement parce qu'ils ont engendré quelqu'un. Mais ils n'assument pas leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant qu'ils ont engendré. Ils sont pères et quelquefois ils assument leurs responsabilités à moitié, qu'en partie. Mais ils ne peuvent pas totalement assumer leurs responsabilités. Et vous savez, même malgré la bonne volonté de ceux qui sont pères, je suis père de 4 enfants, mais malgré la bonne volonté, vous savez, vous êtes père maintenant là où je suis. Je n'ai aucun de mes enfants. Est-ce que je vais suivre ces enfants? Malgré ma bonne volonté. Mais ce qui est intéressant avec le Père Céleste, c'est quoi? Que tu sois endormi, que tu sois éveillé. Oh. Le Père Céleste a les regards fixés sur toi. Que tu sois en voyage, que tu ne sois pas en voyage. Le Père Céleste a les regards fixés sur toi. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est un Père qui voyage avec nous sans être avec nous. Quand je dis sans être avec nous, physiquement tu ne le vois pas, mais spirituellement il est là. Oh alléluia. Oh alléluia. Mais les pères biologiques ne sont pas forcément toujours avec nous. Et même quelquefois la mort le prenne. Ils sont partis comme le mien. Je n'ai pas de parents depuis de longues dates, de longues années. Mais je ne me suis jamais comporté comme un orphelin. C'est ça. Pourquoi? Non, parce que depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, je n'avais que 21 ans. Depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, il m'a fait comprendre qu'il est mon Père. Dieu est mon papa. Et j'ai réalisé même que chemin faisant, année après année, Dieu a fait des choses que Lumpungu n'a pas su faire. Lumpungu, c'est fut mon Père. Mais mon Lumpungu n'a pas su faire des choses que mon Père Céleste est en train de faire. Oh alléluia. Oh alléluia. J'aimerais te dire que le Père, ce n'est pas seulement celui-là dont tu touches, dont tu sens la chaleur, notre Dieu physique. Mais non, nous avons un Père Céleste, nous sentons la chaleur spirituelle. Et nous voulons avoir une relation permanente avec ce Père Céleste. Je t'exhorte à avoir une relation, à veiller sur cette relation, à créer cette relation et à maintenir cette relation-là de Père et Fils. C'est depuis le jour où tu as donné ton cœur à Jésus-Christ que tu es devenu son fils. Il est important de savoir quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Quelquefois le diable passe par là pour pouvoir traquer certains esprits. Tu ne sais pas, tu doutes. Je ne sais pas, est-ce que je suis chrétien ou je ne suis pas? Est-ce que tu es en train de douter de fait d'appartenir à Dieu? Il y a des dates. Ma date de naissance, c'est le 4 mars 1965. J'ai 52 ans cette année. Mais cette date-là, c'est parce que ça m'a été communiqué que je la retiens. Mais ma naissance spirituelle, je n'ai pas besoin que quelqu'un me communique. J'ai fait l'expérience personnellement. C'est pourquoi le 18 août 1986, le 18 août 86, cette date, je ne peux pas l'oublier. C'est le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Je me suis retrouvé en train de pleurer sur mes péchés et en train de réaliser l'amour du Père. Oh, alléluia. Et le diable ne peut pas me mentir. Le diable ne peut pas m'arracher ça. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai accepté de dire non au monde et de dire oui à Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, l'Esprit du Fils est venu en moi et il crie par moi, Abba. Il crie par moi, Abba Père. C'est un papa responsable. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il est un papa responsable. Celui que nous adorons, il est responsable. Celui que nous célébrons est responsable. Oh alléluia. Oh alléluia. La relation qui nous lie avec lui, c'est la relation de père et fils. Votre père dit,
Jésus-Christ, votre Père céleste sait. Au verset 30 de Luc 12, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Au verset 32, il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Père est soucieux du bien-être de chacun de nous. Soucieux du bien-être de chacun de ses enfants. Ce qui est au Père est aussi au Fils. Alléluia. Ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Ce qui est dans la maison du Père appartient aussi au Fils. Vous connaissez très bien l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Qui s'est présenté devant son père en lui disant, Père, donne-moi une partie de mon héritage. Alléluia. Il n'y a d'héritage que parce que le père a travaillé. Le fils n'a pas travaillé pour ça. Mais il se présente devant le père en disant, donne-moi une partie de mon héritage. C'est pourquoi je disais que ce qui est au père est aussi au fils. Il n'a pas travaillé pour ça, mais il a les kilos de se présenter devant qui? Pas devant un oncle. Je ne demande pas l'héritage de l'oncle. Je ne demande pas ce qui appartient à un bien d'un grand-père. Je demande le bien de mon père. Père, donne-moi une partie de mon héritage. Oh, amen, amen. Et le père lui donne une partie de son héritage. Le père ne dit pas, mais tu n'as pas travaillé pour ça. Mais qu'est-ce que enfant? Non, le père prend une partie de l'héritage et donne à ses fils. Malheureusement, il est parti dilapider cela. Ce n'est pas vraiment ses fils qui nous intéressent. Il y en avait deux. Et je disais au premier culte malheureusement, il y a des fils qui se perdent loin de la maison, mais malheureusement, il y en a aussi d'autres qui se perdent tout en étant dans la maison. Le second était aussi perdu tout en étant à la maison. Le premier est parti, il est perdu, mais le second était aussi perdu. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit cela. Lorsque le fils prodigue qui était perdu revient à la maison, et je vous assure que la Bible dit que le père était dehors attendant un jour si ce fils pourra revenir. C'est cela un père. C'est un père qui va donc dans le froid, attendant voir si le fils peut revenir. C'est un père responsable. Le fils est revenu et le père a fait une fête pour ses fils. Le fils, celui qui était resté à la maison, l'aîné, était en déplacement, je ne sais où. Et quand il revient, non loin de la maison, il entend le son de la musique. Il réalise qu'il y a la fête. Il pose la question au voisin. Il dit, qu'est-ce qui se passe chez nous? Mais il y a de la fête là-bas. Ton fils, ton frère plutôt est rentré. Mon frère et ton papa est en train de faire une fête pour ton frère qui est rentré. Il est dans la joie. Il retrouve le fils qui s'était égaré. Ce fils aîné boude. Il dit, ah bon? On fait une fête pour celui qui allait détruire une partie de notre héritage. Il boude. Papa apprend que l'aîné est en train de bouder. Papa sort à nouveau. C'est un papa aimant qui n'attend pas que le fils arrive, mais qui sort pour aller récupérer le fils. Amen. Et il appelle son fils. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, moi je n'ai pas fait comme ton fils, ce n'est plus son frère. Il dit, ton fils là, irresponsable, il a fait ça, mais il est aussi ton frère. Et le père lui dit, il dit à son père, il dit, celui-ci est allé dilapider tout, mais moi qui te suis resté fidèle, tu ne m'as jamais donné un seul veau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais écoutez la réaction de papa, il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Donc voilà un fils qui était à la maison, qui se comportait comme un perdu. Et qui se comportait comme un voisin, comme un cousin, comme un neveu. Tu n'es pas un neveu dans la maison du père, tu es le fils du père. Ah, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Tu n'es pas un neveu du père, tu es le fils du père. Il se comportait comme un étranger, il se comportait comme un esclave. Il dit quoi à son père? Il dit, tu ne m'as jamais donné un veau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le père dit, tout ce qui est à moi est à toi. J'aimerais te dire, ce qui est au père est aussi à toi. Même si tu ne m'as pas bien compris, j'aimerais seulement te dire encore que ce qui appartient à papa est aussi quelque chose qui t'appartient. Oh alléluia. Oh alléluia. Il dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu ne m'as jamais demandé. Vous voyez, le problème c'est quoi? Il n'a jamais demandé. C'est ce que Jacques dit. Vous ne possédez pas parce que vous n'avez pas demandé. Amen, amen.
Mais ce qui est au Père est à toi, bien-aimé. Dieu est un papa responsable. Il sait que nous avons besoin de ceci et de cela. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu est un papa responsable. Et quand il enseigne, Jésus, quand il enseigne ses disciples au sujet de la prière, il leur dit quoi? Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Prie qui? Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Matthieu 6. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. C'est qui voit dans les secrets? C'est ton Père. Alléluia. Il y en a plusieurs qui savent aller raconter leur histoire aux gens à gauche à droite. Ils veulent trouver des oreilles attentives qui puissent les écouter. Et même quelquefois tu viens, tu penches ta tête d'un côté, tu penses que c'est en faisant les pitiés que les gens pourront intervenir dans ton histoire. Et malheureusement quelquefois quand tu as tout raconté, tu as raconté toute ton histoire pendant 2 heures et tout ce que les gens ont à te dire c'est dans le langage de chez moi on dit yo. Pitié. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais le Père Céleste n'est pas comme ça. Amen. Je suis en train d'inciter à quelqu'un, apprends à aller dans les lieux secrets. Oui, apprends à aller dans les lieux secrets. C'est là que se trouve le Père. Et le Père est sensible. Le Père est sensible. Je disais que le Père est sensible. La compassion du Père n'est pas une compassion stérile, mais la compassion du Père est une compassion active. Le Père ne dira pas yo, et que ça puisse s'arrêter là. Non, 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 le Père interviendra. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Père interviendra. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Père interviendra. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est Père, bien-aimé. Dieu est Père, il est un Père responsable. Quelquefois, mes enfants viennent me poser des problèmes. Ils me posent des problèmes, quelquefois des problèmes qui me dépassent. Je suis dépassé par les problèmes. Et les enfants ne réalisent pas qu'ils m'ont mis dans sens dessus, sens dessous. Mais après, je me retourne. Quand ils sont absents. Parce que j'ai appris à dire à mes enfants, on va voir. Je ne dis pas que je vais faire. Je dis, on va voir. Et je me retourne, je prends mon temps de pouvoir entrer dans les lieux secrets, de dire à papa, ils ont raison de venir vers moi parce que c'est moi que tu as établi comme leur père biologique sur la terre. Mais en réalité, c'est moi qui est notre papa. Tu es le papa de mes enfants, le papa de mon épouse et mon papa à moi. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette affaire? Je suis dépassé par les événements, mais toi, tu n'es jamais dépassé par les événements. Il n'est jamais dépassé par les événements, celui que nous cherchons, celui que nous adorons. Il n'est jamais dépassé par les événements. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dans les lieux secrets. Et il dit que et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Quelque part, Dieu, pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'il n'est pas n'importe quel papa, c'est comme si on doute de sa position de père. Alors Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous êtes des papas sur la terre, non? Il dit, quel est ce père? Lorsque son fils lui a demandé du pain, donnera-t-il un caillou à son enfant? Jamais. Il dit, quel est ce papa? Lorsque son enfant lui demande le poisson, va lui donner un serpent. Y a-t-il un, même dans cette salle, qui a déjà donné un serpent à son enfant qui lui a demandé du poisson? Il dit, quel est ce papa qui donnerait les scorpions à son enfant qui lui a demandé un œuf? Vraiment. Un œuf. Il dit, vous qui êtes si méchants. Oui, il est méchant. Parce que même un voleur, quand il vole là, c'est pour donner la nourriture à ses enfants. Le vendeur de drogue là, quand il vend la drogue, c'est pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Hein? Le méchant, vous qui êtes si méchants. Parce que le cœur de l'homme était mauvais. Il dit, vous qui avez de mauvais cœurs, vous qui êtes si méchants, je n'ai pas vu un seul d'entre vous donner de mauvaises choses. Il dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses. Pas de mauvaises. Vous êtes méchants, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison?
Dieu donnera-t-il des bonnes choses à ses enfants? Tardera-t-il à leur égard? Dieu ne tardera pas. Alléluia. Oh, amen, amen. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu est notre Père. Amen. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu est notre papa. Amen. Dieu est mon papa. Amen. Je disais que Dieu est mon papa. Amen. Oh, amen, amen. Il dit, il sait que vous en avez besoin. Il connaît nos besoins. Voici ce qu'il veut dire. Dieu connaît nos besoins. Vous savez, pour le monde, les besoins des gens, c'est quoi? C'est la nourriture, le vêtement, et puis, où est-ce qu'on va mettre sa tête, où est-ce qu'on va dormir. Tout le logement, tout autour de ça. Quand on ne tombe pas, même celui qui a accumulé les maisons, il ne dort pas dans toutes ces maisons-là. Il ne dort que dans une seule maison. Donc les besoins des gens, c'est ça. Le logement, nourriture, vêtements. La maison, c'est la maison. Même si la tienne a coûté 2 milliards d'euros. Même si c'est pour l'autre, ça a coûté 55 000 euros. C'est la maison. Amen. C'est la maison. Oh, amen, amen. Même quand tu as 20 voitures, tu ne roules pas à la fois, tu es au volant de 20 voitures. Il n'y en a pas. Ces petits garçons qui ont l'argent derrière, parce qu'ils courent derrière les ballons là. Ils achètent des voitures de 1 million. Mais ils ne roulent pas à la fois dans toutes ces deux voitures, ces multiples voitures. Quand on le voit seulement au volant d'une seule voiture. Vous voyez, c'est ridicule, hein? Mais il dit pour tous ces besoins-là, tous ces besoins, il dit ne courez pas après ça. Il dit ce sont les païens qui les recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'aimerais dire à quelqu'un que tes besoins là, Dieu les connaît parfaitement. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'aimerais dire à quelqu'un que tes besoins, oh, tu trembles pour rien. Je disais que tu trembles pour rien. Tes besoins, Dieu les connaît parfaitement. Dieu les connaît parfaitement. Je disais au premier culte ici, il y a des sœurs là. Ça arrive aussi aux garçons. Il dit, ah, si je laisse Dieu choisir pour moi un mari, il va me choisir quelqu'un dont la tête est penchée comme ça. J'aimerais choisir moi-même mon mari. C'est une affaire. Ah non, non, il ne faut pas laisser cette affaire-là à Dieu. Moi j'aime les garçons, ils parlent bien. Quand ils s'habillent, en tout cas il est bien. Quand il parle vraiment comme quelqu'un. Ah, il y a les autres qui parlent comment? Et tu as réuni tes critères. Écoutez, va dans les lieux secrets. Celui qui connaît les dedans et les dehors, c'est Dieu. Il parle, il s'habille bien. Oui, il s'habille un jour, mais il s'habille toujours. Et quand je parle d'habiller là, je ne parle pas seulement de ce que vous voyez là. Ça, c'est un morceau d'étoffe. Mais il y a aussi un habillement intérieur. Tu es avec moi? Va demander ton mari à Dieu. Dans les lieux secrets. Alléluia. Et ce que Dieu donne, ne donne pas n'importe quoi. Ah, Jacques dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en-haut, qui perd des rivières, c'est lequel ne ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne donne pas n'importe quoi. Amen, amen. Et j'ai toujours dit à mon épouse, heureusement que tu m'avais accepté. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que dans les néants là, Dieu il peut y voir. Dieu il voit l'or. Alléluia. Quand tu vois les néants, il y a des choses, il y a des gens aujourd'hui quand ils regardent le calibre, ils t'avaient bien vu. Mais maintenant, vous savez, il y a des gens quand ils passent comme ça, on dit il n'y a rien. On voit, il est passé, non, nous n'avons rien vu. Rien ne prouve. Nous n'avons rien vu. Mais pourtant tu es passé, hein. Pour eux tu es néant. Mais laissez-les dire qu'il y a néant. Mais seulement demande, va dans le lieu secret. Quelquefois Dieu a voulu que ta bénédiction passe inaperçue aux yeux des gens pour que tu sois la seule personne à la posséder. Il t'ouvre les yeux. Oh, c'est dans le lieu secret que Dieu t'ouvre les yeux. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu là est notre Père. Alléluia. Dieu est notre papa.
Dieu connaît nos besoins. Amen. Dieu connaît nos besoins. Dieu est Père. Il est la source. Il est l'origine. Il est la source de vie. Il est la source de paix. Dieu est la source de joie. La source de toute stabilité. Source de santé. Il est la source. Il est l'origine de tout ce qui est juste, correct, saint, parfait. C'est tout ce qui contribue à la paix et au bien-être. Dieu est la source de tout cela. Amen. Oh, alléluia. Dieu est la source. Dieu est. Amen. Il est notre Père. Il connaît notre besoin. Dieu connaît nos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît nos besoins. Faisons-lui confiance. Ne paniquons pas, ne tremblons pas, ne nous inquiétons pas outre mesure. Dieu connaît nos besoins. Il dit, il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous posez pas des questions par rapport au lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Le lendemain prendra soin. Amen. Prendra soin de lui-même. Oh, qu'est-ce que demain je vais devenir? Comment ça va se passer demain? Ah, maintenant j'ai 24 ans, 25 ans, je ne pensais pas que j'allais être 25 ans sans avoir vu ça. Ah, il y a ça, bien-aimé. J'aimerais te dire que Dieu a... Tu n'es pas venu dans ce monde sans projet. Ton Père, le Père a un projet pour chacun de ses enfants. Et il dit, ce n'est pas des projets de malheur qu'il a préconisé pour toi. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Le Père a des projets de paix. Le Père a des projets de bonheur. Et les projets de Dieu s'accompliront. Bien, les projets de Dieu vont s'accomplir pour toi. Oh, amen, amen. Amen. Il est Père, celui que nous adorons, celui à qui nous avons confié la direction de nos vies. Il est un Père responsable. Dieu est notre Père. Il veut que nous les traitions en tant que tels. Dieu est notre Père. Malachie 1,6 dit qu'un fils honore son Père et un serviteur son maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et Dieu s'adressant à Élie, dans 1 Samuel 3,30, il dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ne méprisez pas Dieu. Les inquiétudes sont une insulte à Dieu. On s'inquiète outre mesure. Lorsque Sabina a fermé les portes, lorsque Sabina a connu faillite, je suivais aux infos des années là. Il y a un pilote belge qui a mis fin à sa vie. Il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que pour lui, l'avenir, il n'y avait plus d'avenir. Tout s'est arrêté dans sa vie. C'est une erreur. S'il pouvait apprendre qu'aujourd'hui il y a SN, mais malheureusement c'est trop tard pour lui. Il avait mis fin à sa vie. Vous savez, quelquefois nous nous inquiétons pour des choses qui ont déjà la réponse dans les chefs de Dieu. Quelquefois nous nous soucions, et même à cause de nos soucis, notre estomac est perforé. On fait des crises d'estomac. Mais imagine-toi que tu t'inquiètes pour de la nourriture, parce qu'il est question aussi de la nourriture. Et demain, Dieu donne la nourriture. Mais entre-temps, avant que la nourriture ne vienne les jours suivants, ton estomac a été perforé. Quand la nourriture viendra, elle va aller où? Nous nous inquiétons pour des choses dont la solution a été déjà donnée. Un peu comme ces femmes de Marc 16 qui allaient à la tombe de Jésus-Christ et qui se posaient la question, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elle se posait des questions. C'était devenu un sujet de conversation, de soucis. Qui va nous rouler la pierre? Qui nous roulera la pierre? Nous, notre besoin, c'est d'entrer au lieu où se trouve le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une barrière, il y a une porte, il y a une grosse pierre qui nous roulera la pierre. La mort de Bruxelles, Dieu n'a pas roulé une pierre, c'est pas une seule fois. Il roulera la pierre encore une deuxième fois. Il nous roulera la pierre. L'avantage avec ces femmes, c'est qu'elles ne se sont pas découragées en disant, nous sommes que des femmes faibles, cette grosse pierre-là qui va rentrer seulement, c'est peine perdue. Elles ne sont pas rentrées, mais toujours un pas en avant, mais se posant la question, qui nous roulera la pierre? Et notre pas en avant, mais qui nous roulera la pierre?
Et la Bible dit que lorsqu'elles sont arrivées, elles trouvèrent que la pierre qui était si grosse, la pierre qui était si grande, avait déjà été roulée. J'ai dit à quelqu'un, la pierre était déjà roulée. Oh, amen, amen. Nous nous inquiétons pour des choses dont la réponse a été déjà donnée par le Père Céleste. La pierre a été déjà roulée. Mais si elles avaient fait marche arrière, elles avaient rebroussé ce chemin, elles n'allaient pas vivre ce qu'elles ont vécu en arrivant à la tombe. La pierre avait déjà été roulée. Avance encore. J'ai dit à quelqu'un, toujours un pas en avant. Ah, j'ai dit à quelqu'un, fais encore un autre pas en avant. Ne te pose pas de questions. Il y a des questions que tu n'as pas de réponse. Tu te poses des questions. Comment ça va se passer? Mais fais toujours encore un pas en avant. Va encore de l'avant. Va encore de l'avant. Il a été dit ici, pourquoi vous inquiétez, vous, pour ceci et pour cela, si vous ne pouvez pas ajouter une seule coudée à la durée de votre vie, pourquoi vous vous inquiétez? Homme de paix, ces femmes avaient la foi. La question est là. Qui va nourrir la pierre? Mais un pas en avant. La foi, c'est faire toujours un pas en avant malgré la réalité de la présence d'un problème. Mais toujours un pas en avant. Vous avez un Père Céleste. Je disais à quelqu'un, nous avons un Père Céleste. J'étais en train de dire à quelqu'un, nous avons un Père Céleste. C'est un papa responsable. Il connaît tes besoins. Oh, amen, amen. Il connaît tes besoins. Ah, il connaît tes besoins. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Ma soeur, tu veux te rester veuve. Et que le mari est parti. Mais il a dit quoi? Le Père Céleste, il est le défenseur des veuves. Et il est le Père des orphelins. Il n'a pas dit ça comme en blaguant. Il est conscient de ce qu'il a dit. Et là il dit quoi? Il veille toujours sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Dieu accomplira sa parole. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Yes. Garde ta foi en Dieu. Wow. Il ne t'abandonnera pas. Oh. Il fera. Dieu le fera. Je dis à quelqu'un, Dieu le fera. Dieu le fera. N'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes en train de parler et de finir en disant que il est question de la relation de père et fils. Est-il devenu ton père? C'est ça le problème. Si tu doutes de cette relation, tu ne sais pas entrer. Et on dit quoi? Ceux qui sont devenus fils sont devenus par la même occasion héritiers. Amen. Il n'y a que des fils qui héritent. Es-tu fils dans la maison pour pouvoir hériter? Tu vas hériter parce que tout ce qui appartient au père t'appartient également. Ne t'inquiète pas, même là, cet état des choses, toi, ta santé est défectueuse, ta santé est précaire. Mais sais-tu que Dieu est capable de pouvoir renouveler même un organe défectueux? Sais-tu qu'il est capable de rajeunir ce qui a vieilli? Amen. Il est dit dans sa parole que Dieu, David parle dans Psaume 103, il dit qu'il est celui qui nous guérit de toute maladie et il nous rajeunit comme l'aigle. Dieu est capable de te rajeunir. Moi j'ai toujours vu les choses d'une manière globo, toto. Mais je le vois aussi d'une façon détaillée. S'il peut rajeunir l'entièreté, il peut aussi s'occuper de rajeunir seulement un organe. Il vient, il trouve que cet organe a vieilli. Dieu a la capacité de rajeunir cet organe. Le problème c'est que tu n'as pas osé demander. Tu te poses des questions. Tel que le médecin l'a déclaré, tel que. Le médecin ce n'est qu'un médecin. Mais il y a un Dieu, le créateur de toutes choses. Il a établi un rein à côté, un autre rein à côté, encore il a établi les poumons, il a établi ceci. Il sait, la main de Dieu peut entrer là-bas et donner vie à ceux qui ont perdu la vie. Le Père Céleste est au courant de tout. Alléluia. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur.
puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions, avant que je puisse libérer les micros, j'aimerais que nous puissions prendre 2, 3, 5 minutes à pouvoir intérioriser ces choses. Quelqu'un dit après moi, Dieu est mon Père. Non, j'aimerais que tu le dises avec beaucoup de conviction, Dieu est mon Père. Est-ce que tu peux encore le dire avec conviction, Dieu est mon Père? Vas-y, ma soeur, Dieu est mon papa. Vas-y encore, Dieu est mon papa. Acclame ce Dieu là maintenant. Acclame ce Dieu là. Dieu est mon papa. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un serre la main de son voisin en disant Dieu est mon papa. Ouais, Dieu est mon papa. Dis-le encore, Dieu est mon papa. Nous nous approprions ce Dieu-là. Vas-y encore, Dieu est mon papa. Dieu est mon père. Dieu est mon père. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame encore Dieu. Acclame Dieu là où tu es. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Alléluia. Dieu est mon papa. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un homme, même le fait que Dieu est devenu le papa de X et de Y, c'est Dieu, c'est le Père qui t'a rendu capable d'être Père. Aïe, 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 je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est une fierté de savoir que les enfants que tu as là, c'est Dieu qui t'a rendu capable d'être leur Père. Amen, amen. Oh, amen, amen. Quelqu'un acclame encore le Seigneur en disant, Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Alléluia, Dieu est mon papa. Alléluia, Dieu est mon papa. Chandaria baba baba chete. Église, pendant que nous sommes en train de déclarer ces choses, toi tu penses que tu dis des choses en l'air. Sur le plan spirituel, de la même manière que lorsque la terre était informe et vive et que Dieu avait fait la déclaration, le Saint-Esprit s'est saisi de la parole pour matérialiser la parole. Et c'est midi, le Saint-Esprit est en train de se saisir de cette parole pour te faire bénéficier de tout ce qui est attaché à cette déclaration. Quelqu'un dit encore après moi, Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Ceci veut dire que tout ce qui appartient au Père t'appartient aussi. Vas-y encore après moi, Dieu est mon papa. Est-ce que tu peux être donc sérieux, être le plus sérieux du monde? Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Vas-y encore, Dieu est mon Père. 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 Oh, Dieu est mon Père. Alléluia. Dieu est mon papa. Alléluia. Yes, 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 yes. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est notre Père. Dieu est mon papa. Alléluia. Dieu est mon papa. Alléluia. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Jésus, Jésus. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Alléluia. Nous avons nos mains levées, nos yeux fermés. Nous sommes devant le Seigneur notre Dieu. Si moi je ne te connais pas, Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Le Père te connaît par ton nom. Ce n'est pas en vain que tu es son fils. Ce n'est pas en vain que tu es sa fille. Dieu te connaît. Réalise réalise au fond de toi, Dieu me connaît. Réalise au fond de toi. Réalise que Dieu te connaît. Réalise. Dieu te connaît profondément. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Sharabayakata. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il te connaît profondément. Il y a même des besoins que ton père biologique ne connaît pas. Il te voit de l'extérieur, il te voit d'apparence, mais il est loin de savoir ce qui te ronge, ce qui te détruit, ce qui te tue à petit feu de l'intérieur. Oh, le Père Céleste le sait. Il le sait. Il est là. Dieu est Père. Il y a des choses que ton mari ignore, des choses que tu n'as pas su dire à ton mari. Mais Dieu est au courant. Dieu est au courant. Dieu est papa. Il est au courant. Non seulement qu'il sait, mais il a réservé une réponse positive. Dieu est Père. Dieu est Père. Ne sois pas distrait. Dieu est Père. Laisse-le venir à toi. Laisse-le. Dieu est là.
Papa est là. Église, papa est là. Église, église, église du Seigneur, papa est là. Yes, 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 yes. Laisse papa, laisse que papa te touche. Papa est là, papa est là. Papa est là, papa est là, papa est là. Papa est là, papa est là. Sa main est telle qu'elle est puissante. Elle est puissante, la main de Dieu. La main du Père est puissante. La main du Père est puissante. La main de papa est puissante. La main de papa est puissante. Laisse papa te faire du bien. Laisse papa te faire du bien. Laisse papa te faire du bien. J'aimerais que la musique s'arrête. Nous avons toujours nos yeux fermés, nos mains levées. Papa est responsable. Papa est là. Papa est là. Il ne parle pas en vain. Il veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Papa confirme les paroles de ses prophètes. Oh, il est là. Il est là. Shendaria Baba Papa est là. Oh yes. Oh. Le Père, il est consolateur. Le Père, il est réparateur. Le Père répare. Il est réparateur de brèches. Waouh, laisse le Père te visiter. Rebachata. Dieu est mon papa. Rebachanda. Laisse-le te toucher, laisse-le te toucher, laisse-le te toucher. Dieu est papa. J'aime quand lui-même fait le travail. Dieu fait le travail par lui-même parce que sa main n'est pas courte. Non, la main de Dieu n'est pas courte. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te restaurer. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, papa. Merci pour ta présence. Ah, tu es celui qui sait enlever la honte. Tu sais enlever l'opprobre. Tu sais enlever l'opprobre. Oh, tu as la capacité d'enlever cette honte extrême et publique. Tu as la capacité, Seigneur mon Dieu, d'enlever cette honte extrême et publique. Oh, laisse papa s'occuper de toi. Laisse papa te toucher. Alléluia. Alléluia. Oh, enlève la honte. 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 Dieu est mon Père. Dis-le après moi, Dieu est mon Père. Vas-y calmement, Dieu est mon Père. Dis-le encore, ma soeur, mon frère. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Jésus, Jésus, Jésus. Le Dieu qui enlève la honte. Alléluia. Le Dieu qui essuie nos larmes. Le Dieu qui fait en son temps. Et vous pouvez le chanter. Cela veut simplement dire qu'il enlève la honte. Il fait en son temps. Il agit en son temps. Le Dieu qui ôte le propre. Il agit en son temps. Encore.
cieux. Il a dit en chantant. Angelo Babetangonga. Angelo Babetangonga. Aïe aïe aïe. Angelo Babetangonga. Les anges sonnent de la trompette. Sors de la tombe au nom de Jésus. Oh la Sahara. Il enlève la honte. Il a
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout pour clôturer ces merveilleux. Je vais inviter la servante de Dieu, Maman Yvette Kassenda, qui va bénir l'église en tout en nous recommandant sous la grâce de Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ces dimanches combien merveilleux. Merci pour ces 2 cultes que tu nous as donnés. Seigneur, merci pour le message que nous avons reçu en ces jours. Tu es notre Père. Tu es notre Papa. Seigneur, quand nous disons que tu es notre Papa, c'est que toi tu es capable de tout. Seigneur, nous te faisons confiance et nous allons continuer à te faire confiance. Seigneur, garde-nous. Garde-nous fidèles à toi. Nous avons un prix à remporter et des victoires à gagner. Seigneur, soutiens-nous tout au long de cette semaine. Que cette semaine soit une semaine bénie. Une semaine remplie de grâce. Une semaine où tu vas ouvrir les portes qui sont restées longtemps fermées. Une semaine où tu vas débloquer les situations difficiles. Une semaine où nous verrons ta gloire, Seigneur, dans nos maisons, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu de gloire. Nous t'aimons, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons continuer à t'aimer, à nous rapprocher de toi, à te voir encore, Seigneur, agir et agir encore dans notre vie. Seigneur, merci. Raccompagne-nous dans la victoire sous ta divine protection. Seigneur, veille sur nous et ramène-nous encore, Seigneur, à la prochaine réunion pour te célébrer encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.